Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis de nouveau avec Riles. Ça faisait longtemps, ça faisait un moment qu'on n'avait pas tourné une vidéo ensemble. Riles, un plaisir toujours de t'accueillir sur la chaîne du Journal du Real. Comment tu Un vas? plaisir. Un plaisir moi aussi d'être là avec toi, Pablo. J'espère que tu vas bien, mon frérot, et que tout le monde va bien. Avant de commencer, parce que les gars, aujourd'hui, on va décrypter avec Riles la saison de Mbappé, de Vini et essayer de voir ce que Xabi Alonso peut faire avec les deux stars du Real Madrid. Ma première question, quand même, Riles, avant de commencer, est-ce que tu es content de l'arrivée de Xabi Alonso, de Hysén, de Trent Alexander-Arnold? Je suis très content. Déjà, on est en train de. Je suis content parce que là, on est vraiment. Je suis en train de revivre un peu la nostalgie de quand Mourinho arrive, quand tu sens il va y avoir des nouvelles choses à voir. Là, tu vois, c'est pas Ouais, la nouvelle saison où tu te dis c'est la même chose qu'avant. Tu sais qu'il va y avoir quelque chose de nouveau. Et l'adrénaline, elle est aussi dans le fait de se dire ça peut très bien marcher et kiffer un beau football, tout comme ça peut aussi ne pas marcher. C'est ça aussi la beauté bien des sûr, nouvelles choses bien parfois. sûr. Surtout que tu as été l'un Impatient. des... Enfin, tu été le seul à me dire à un moment donné où moi j'étais assez pessimiste concernant Hmm. le mercato du Real Ah Madrid. oui, je sais de quoi tu vas parler, ouais. Tu me disais, frérot, t'inquiète pas, le Real Madrid va recruter. Et moi j'étais là, j'étais pessimiste. Mais non, mais regarde, ça fait 2 ans qu'on recrute rien. Ils vont faire pareil, Après, etc., etc. ça se comprend aussi, hein. Je veux dire, on était dans un moment d'échec, sans assurance de recruter. Mais moi, franchement, j'avais confiance parce que Je me... le réel, c'est ça en fait, c'est qu'ils Hmm, vivent sur le résultat. Et vu que ça se passait bien dernièrement et que nous, on est habitués à ça, bien cette sûr, année, ça s'est mal passé. C'était inconcevable, surtout qu'on savait qu'il y avait Xabi Alonso qui était pas loin. C'était inconcevable de se dire ils vont pas recruter, ils vont rester sur bien ça sûr. face au Barça, face. Non, inconcevable, c'était obligé, il y avait des joueurs qui allaient partir et tout. Franchement, j'étais confiant et puis j'étais aussi confiant sur un truc qu'on oublie beaucoup parce que cette année, il y a eu beaucoup de blessures, mais on a quand même des joueurs dans cette équipe, hein. Bien sûr, complètement. C'est-à-dire qu'on est même un Kamavinga cette année, moi j'ai été déçu, mais Kamavinga c'est quand même un grand joueur qui est capable d'être un grand joueur et d'évoluer encore. Il est jeune. On a Bellingham, on a Vini, on a Mbappé. Alors pour l'instant on a encore Rodrigo, on verra. Je veux dire, on a des sacrés joueurs et il y a que des petites choses à combler en fin de compte. Bien sûr, Quand tu réfléchis bien, bien sûr. t'es pas dans l'obligation, et c'est pour ça que j'aime beaucoup le mercato là qu'on est en train de faire, c'est que t'es pas dans l'obligation de sur chaque ligne ramener un taulier. T'as besoin, comme Madrid me l'a dit, là t'as besoin d'ouvriers. C'est ça. Ouais, c'est un peu ça. Non, mais c'est ça Mm. exactement parce que après, il y a quand même une pièce fondamentale qu'on a perdue il y a un an et je pense qu'il faut absolument la remplacer, c'est celle de Tony Kroos. Sur ça, on est d'accord. Mais c'est vrai que tu as besoin d'ouvriers à des postes clés quand même, notamment la défense. Ça a été le cataclysme cette saison avec toutes les blessures. On n'est pas à l'abri que ça se reproduise parce qu'on va repartir avec Militao Rudiger. Rudiger qui a son genou gauche, le pauvre, c'est chaud. À voir comment il va revenir. Militao, c'est 2 ligaments croisés. Là, tu recrutes par contre un prospect exceptionnel, Huysen, énormément d'avenir. T'as Raúl Asensio, voilà, t'as de quoi te dire, bon, on T'as repart Juan sur Martinez, Joan euh, Martinez, Jacobo ça te Ramon à fait, voir aussi. tu vois, moi je pars du principe ou si tu as des latéraux très haut niveau, tu peux avoir un joueur, tu vois, par exemple, dans certains matchs comme Juan Martinez, que tu fais grandir. Mhm, Si à côté, tu as Hutchinson ou Rudiger, tu as Alexander Arnold, tu as Carreras, ou tu as Mendy s'il est là encore dans bien certains matchs, sûr, s'il n'est pas blessé, et tu l'entoures de bonnes choses devant, tu mets des bons porteurs. Donc le gars n'est pas, comme cette année, t'as pas tes deux latéraux. T'as un Rudiger au milieu de trois autres gars qui n'avaient même pas, qui n'ont jamais joué ensemble, qui étaient que des seconds, voire des troisièmes couteaux. Là, tu te dis, t'as quand même, alors regarde, à la base, je sais pas s'il va rester ou pas, mais en ouais, fait, il faut prendre en compte l'idée que le nombre que t'as, tu vas pas les additionner à quelque chose, à un essai. C'est-à-dire que Huijsen va s'imposer pour moi comme un élément de plus en plus important. Rudiger, il va revenir. Bon, on ne sait pas dans quel état, mais tu auras Militao, tu auras quand même beaucoup d'options, et c'est important hein, sur l'aspect défensif. Tu as même l'option qu'on connaît, Tchouaméni, je veux dire, on ne sait c'est pas vrai. comment ça va se passer avec Xabi Alonso. Ça peut être le 3 il commence au milieu, il devient le troisième, si ça joue à 3 ou pas. Bref, on connaît que il faut pas réfléchir fixe hein, maintenant Non, non, ouais, c'est ça. avec Xabi Alonso. Faut regarder et comprendre que c'est un groupe qui va se déplacer. Et plus un là, il est là, il n'était pas à son poste, c'est pas normal, c'est pas comme ça quoi, hein.
C'est exactement ça. Et tu fais bien de rappeler Tchouaméni parce que Tchouaméni, même, il risque d'avoir un rôle hybride, mais comme beaucoup, hein. Tu parlais de Kamavinga qui a un fort potentiel. Je l'ai souvent répété là dernièrement avec Victor, mais tu vois, un joueur comme Kamavinga qui est un milieu de terrain avec Xabi Alonso, il y a une possibilité qu'il puisse jouer sur un côté parce que bah, c'est quelque chose qu'il a fait par le passé avec Deschamps et Carlo Ancelotti. Sauf que, en Mm, fait, quand tu regardes un peu, tu t'intéresses au Bayer Leverkusen ou à la Real Sociedad B, tu remarqueras qu'à chaque fois, ces latéraux, ce sont des joueurs qui viennent au cœur du jeu. Ça veut dire qu'avec ballon, dès qu'ils ont l'opportunité de faire le nombre pour proposer une solution à la sortie du ballon, en fait, ils sont dans le cœur du jeu. Donc, ouais, de base, sur la tactique de base, sur la feuille de match, tu auras les deux mecs sur les côtés. Mais sur plusieurs situations, tu verras souvent Trent rentrer dans l'axe, Kamavinga, s'il mm. joue à gauche ou pas, on verra. Mais dans le cas où il joue à gauche, rentrer dans l'axe. Et c'est là où tu vois, je me pose la question par rapport à un joueur comme Ferland Mendy, qui n'a pas ce Ouais. profil-là. Tu Mm, vois, un profil connecteur entre défense et attaque, c'est un vrai défenseur. Il a ses qualités à lui. Mais là, est-ce que ça match avec Xabi Alonso? On verra. Et En Tchouaméni, tu, plus, tu fais bien de rappeler Tchouaméni, mm, parce que Tchouaméni, tu as d'autres joueurs, notamment le milieu de terrain, j'arrive pas à prononcer son prénom, mais le Renoir là au milieu de terrain, Tsa de, quelque chose au Bayer de Leverkusen. quelle équipe? Du Bayer Leverkusen, Xabi Alonso. Euh, Attends, euh, bon, ouais, bref, dis-moi. mais c'est un profil physique, grand, et qui, en Mm, fait, avec ballon, pour ressortir le ballon, comment il s'appelle? Xabi Alonso réclamait à son milieu de terrain, du coup, de redescendre d'un cran, de se mettre sur la même mm, ligne avec son gardien, parce que le gardien a un rôle très important mm, avec cet entraîneur, c'est-à-dire que le gardien est la première relance. Donc, tu as un des deux défenseurs qui se place à gauche, et le milieu de terrain qui descend et qui se place à droite du gardien pour justement ressortir. Et qui sait qui peut faire ça, du coup? Dans notre équipe, ça serait un Aurélien Tchouameni qui redescendrait pour ouais. pouvoir avoir le jeu et ressortir de derrière. Et on le sait, en plus, il l'a fait. Il est plutôt bon dans cette position. Il est plutôt à l'aise, tu vois, à la sortie du ballon de derrière. Et c'est ça en fait qui est intéressant aussi, c'est en fait, on a des joueurs qui sont très forts quand ils savent être bonifiés par quelque chose qui est complémentaire. Un Chouameni peut être dans son élément si tu lui mets autour des gars qui savent très bien porter et conserver. À la perte d'un ballon, lui, il saura Exact. casser, il saura. Mais si, c'est comme Valverde, c'est comme tous les joueurs cette année ont servi de compensation à du manque. C'est ça. Alors que Xabi Alonso, s'il ramène une compensation à ceux qui sont déjà là pour avoir un meilleur niveau, tu améliores ta défense, tu améliores tes milieux, tout le monde est épaulé. Et c'est ça la différence d'avant, c'est que même, je pense qu'un Kamavinga préférerait un rôle que tu définis qu'un rôle de remplaçant de milieu où il rentrerait sur des fins de match. Parce que là, en fait, le but, ce serait qu'une équipe entière joue un football en commun. C'est ça, Alors exactement. qu'avec Ancelotti, c'était beaucoup plus, on a un aspect très solide et les individualités Mm, qui, on espère, si elles peuvent faire la différence, et c'est elles ça. le font. Mais Mendy peut avoir un autre rôle qui va être nouveau, c'est un rôle, alors pour moi, ce serait plus remplaçant, s'il reste et qu'il se blesse pas, et parfois sur un aspect défensif, sur un aspect de... Parce qu'il y a des moments où tu dois aussi défendre, Oui, il y a bien des moments sûr, où tu bien dois sûr, solidifier, il y a des moments bien où sûr. mais c'est clair que on le voit, hein, au vu des joueurs qu'il y a là pour l'instant, c'est que des joueurs qui sont pas fâchés avec le ballon et quand tu fais une passe, Ouais. c'est pas contrôle vite à qui je fais la Ouais, ouais, passe. C'est il crée quelque chose. il a une bombe entre les pieds, il doit s'en Ah débarrasser vite, oui, quoi. c'est Mm. pas comme Franck Garcia qui Ouais, cavale, ça, qui cavale, qui cavale c'est une et dinguerie. tu sais qu'il va mettre là, il va stopper le ballon avec la semelle et même ses coéquipiers à un moment donné Ouais, l'attendent en retrait parce qu'ils savent ouais, qu'il va y aller, ouais. s'arrêter et chercher la passe. Mais après c'est son niveau. Bien sûr. C'est Non, tu mais peux c'est ça. pas, C'est c'est le ça, tu. Real. Peut-être que dans un plus petit club, il pourrait oser des choses. Mais au Real, il sait que le risque pris, au vu du niveau qu'il a, N'en vaut pas la c'est peine. mieux vaut faire la passe à un Bellingham après ou un... Et c'est comme ça quand t'es un plus petit joueur, hein. Mieux vaut s'en débarrasser vite. Ouais, c'est ça, mais c'est la pression, c'est le maillot. Mm. Autre aspect aussi amélioré. Bon, là, on dévie du sujet principal, mais c'est très bien comme ça. Ouais, On parle. Moi, les j'aime bien intros. avec toi. J'ai rien noté. Voilà, avec toi, je Ouais, ouais, discute. C'est ce que, ça part c'est loin. c'est ce que je kiffe. Mais autre aspect amélioré. Et je tiens à souligner le travail exceptionnel du Paris Saint-Germain sur cet aspect-là. C'est la gestion des corps et du physique. C'est-à-dire arriver en finale de Ligue des Champions un 31 mai sans blesser. Ça, c'est une dinguerie. Et ça, si Xabi Alonso, avec son staff, réussit à faire ça l'année prochaine, je pense que tu gagnes beaucoup. Et ça, c'est quelque chose qu'avait réussi à faire d'ailleurs Zidane lors de la saison où il fait le doublé Liga, Ligue des Champions avec tu sais, la fameuse équipe A, équipe B, là, quand il y avait Morata, etc. Les mecs, ils arrivent. C'était quel stade déjà? C'était au Pays de Galles, à Cardiff, 2017, quand tu joues contre la Juve. Les mecs, ils arrivent, ils sont tous disponibles. Tous prêts, tous disponibles.
Je pense que c'est un des objectifs aussi pour si tu veux redevenir ce grand Real Madrid. Ouais, ouais, c'est vrai. Après, moi, des fois, j'ai une théorie sur ça. Je me dis, j'ai l'impression, alors c'est pas toujours le cas, mais que l'addition de grosses blessures est toujours, ça a presque toujours lieu dans les saisons où t'es pas très très bon, où t'es dans un effectif où tu cours après ton destin. Regarde le Barça cette année. Global, alors ils ont eu des blessures, hein, il y a toujours quelques Oui, blessures, oui, oui, mais oui. globalement, tes tauliers, tes trucs, on dirait, ils se mettent dans un état d'esprit où le football, en fait, t'es pas celui qui court derrière l'échec, la survie, t'es plus celui qui est maître de ton destin. Je me demande, hein, après, peut-être que j'ai Non, mais totalement c'est tort, vrai. Non, c'est vrai, mais c'est vrai. je remarque des fois, comme par hasard, quand tu vas au bout, bah, je sais pas, tes joueurs, ils sont là. Est-ce qu'ils font pas 10 fois plus attention? Est-ce que le fait d'avoir euh, le conquérir quelque chose, d'être, je sais pas, j'ai vraiment cette sensation aussi que Paris regarde cette année Dembélé, l'exemple Dembélé, voilà. Est-ce que c'est pas quand il pense qu'il a un rôle important, qu'il a un rôle de taulier, que il devient, qu'il peut gagner, qu'il peut avoir des trophées individuels, qu'il pense tout ça, que comme par hasard, bah, il se blesse plus, parce que peut-être il a mis des choses en place dans sa Mhm. vie qui Mhm. font que, des fois, on critique beaucoup le staff et tout, mais moi, je pense aussi qu'il y a une responsabilité Les individuelle, joueurs. parfois qu'on Ouais, c'est vrai. sous-estime. Moi, je sais qu'à Madrid, des fois, un mec comme Camavinga, quand ça a fâché certains. Alors, je sais pas c'est quoi les raisons. Peut-être qu'ils connaissent des choses que j'ignore. Je viendrai pas l'accuser d'une mauvaise hygiène de vie et tout, je sais pas. Mais l'exemple qu'on me ressortait, c'était regarde Modric. Il a quel âge? Il se blesse pas. Est-ce que certains doivent pas être plus sérieux? Et est-ce qu'ils ont pas abandonné quand ils ont tout gagné? Certains, Tu veux que je te euh, dise quelque chose? dis-moi. Cette saison, je sais que, comme il s'appelle, Kamavinga, à un moment, bon maintenant, parce qu'il y a prescription, je le dis. Il y a un moment donné dans la saison, alors je sais plus quand est-ce que c'était, je crois que c'était vers novembre-décembre. Kamavinga ne voulait pas perdre sa place, voulait jouer, mais il a quand même, en fait, il s'était blessé, Il a forcé. mais il s'était blessé à l'extérieur Ah ouais. ça C'est veut dire, peut-être pour ça, ça hein. veut dire que les joueurs, tu sais, les joueurs, tu connais, les joueurs, ils ont leur entraînement au club, etc. Mhm. Ils font des exercices en salle, ils font des exercices terrain, Mhm. etc. Et ils ont aussi leur partie préparation à la maison. En fait, le mec, il s'était blessé à l'extérieur. Alors, je sais pas si c'était chez lui ou dans une salle, mais à l'extérieur du Real Madrid. Mhm. Et pour pas le dire au club, je sais pas si par peur ou par de se faire manger une sauce ou quoi, il a préféré ne rien dire et il a forcé. Et du coup, il a joué avec des douleurs pendant quelques temps. Voilà, ça, je l'ai jamais dit, mais voilà. Mais tu Peut-être, vois, du coup, regarde. ça rejoint ce que tu sais Ouais, sur ouais, ce que dit ouais, le club. ouais. Ouais. Après, encore une fois, bon, on m'a pas dit que Oui, il a une mauvaise hygiène et tout, mais mais parce que, non, non, est-ce- il a pas de mauvaise hygiène, ouais, je Kamavinga. pense pas non plus, Kamavinga hein. n'a pas de Mais, mauvaise mais, hygiène. mais tu vois, est-ce que aussi tout ça n'est pas conditionné par une saison mauvaise, où Si, tu je sais que ta pense. Ouais, place, ouais, t'es pas ouais, bon, ouais, ouais. si tout va bien, t'es blessé, tu vois, tu fais attention parce que tu veux aussi jouer les moments échéants, là, tout ça. Bien sûr, bien sûr, Tu vois, c'est aussi, je me dis, ta saison, ton football, il te conditionne aussi. bien sûr. Donc voilà quoi. Allez, on va pas trop dévier Non, mais du vrai non, mais sujet. c'est toujours Mais c'est intéressant. important quand même, ouais, ouais. C'est toujours intéressant de parler de ça parce que c'est des sujets qui sont autour du football et ça peut expliquer aussi le pourquoi du comment et pourquoi les joueurs. Mais je pense que oui, effectivement, en fait, c'est t'es dans une bulle négative en fait et en fait Exactement. tout ce que t'attires c'est du négatif et forcément bah Ouais, ça touche le collectif, ça touche l'individuel, ça touche le coach, ça touche le staff, ouais. ça touche le président. Enfin bref, donc voilà, donc Ouais, je pense vraiment c'est que ça, ça non, joue. non, Après, bien c'est sûr, pas la cause de tout, tu vois, c'est bien bien sûr. sûr. Bon, sujet de la vidéo, les amis. Donc, la saison de Mbappé et de Vini avec Riles. Euh, Sujet intéressant parce que il y a beaucoup de doutes encore, hein, notamment dans la communauté française. Est-ce que les deux joueurs sont compatibles, peuvent jouer ensemble? Est-ce que ça fait pas trop deux stars dans la même équipe? Enfin bref, il y a toujours un million de débats et de sujets sur ça. On va commencer par analyser un peu leur saison à tous les deux. On va commencer par Mbappé. Je pense c'est assez clair. Je pense que tu es d'accord avec moi. Ça a été en tout cas l'un des meilleurs joueurs de la saison d'un point de vue stat. Alors c'est toujours compliqué de dire que c'est une belle saison réussie quand tu ne gagnes rien derrière collectivement. Mais quand tu regardes les chiffres, effectivement, 43 buts, 31 buts en Liga, soulier d'or, c'est beau. Ça aurait pu être mieux. Je pense que le joueur lui-même est un peu dégoûté, même c'est sûr, de ne pas avoir remporté Bien sûr. de gros trophées. Mm. Comment tu analyses un peu son parcours, connaissant le contexte dans lequel il est arrivé?
connaissant ses débuts, ça a été compliqué jusqu'à cette fameuse interview avec Mouloud. Ah ouais, C'est vrai que ça, le c'est ouf. Ouais. déclic. Et après, pour moi, il a porté le Real Madrid. Si en partie le Real Madrid est arrivé au Classico retour avec 4 points d'écart seulement sur le Barça, c'est en partie grâce à lui. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, encore une fois, il n'y a jamais de la vérité absolue dans ce que je vais dire parce que c'est complexe. Je veux dire, tu es quand même dans une saison où il y a collectivement beaucoup de failles et de problèmes. Donc, Kylian Mbappé, il fait sa première partie de saison où c'est très compliqué. Très compliqué. Moi, j'ai remis en question beaucoup de choses. Franchement, j'assume, hein, j'ai remis en question vraiment son avenir. Je me disais, purée, peut-être qu'on l'a pas recruté au bon moment. Peut-être que ça va être un problème ou un poids, même pour le Real, parce que bah, tu l'as recruté, tu dois faire avec. J'étais vraiment en train de me dire, purée, j'espère qu'il va revenir, parce que sinon, on va connaître de longues années de difficultés. Et voilà, c'est Mbappé, t'en fais un taulier, malgré tout, que tu le veuilles ou non. C'est un nom. Il fait une première partie de saison donc compliquée, mais à l'image en fait de la fin de la saison dernière, avec des raisons. Tu vois, c'est pas comme Sûr. si tout va bien et le gars là, ça y est, il est en train de couler. Tu te dis, aïe, il y a des raisons. On a tous eu des choses qui sont graves hein, quand même. Avec ce qu'il a vécu, ça faut pas l'oublier. Hein, c'est hors clubisme, hors on est pour telle Non, bien équipe et sûr, tout. Ça a bien été sûr, grave ce bien qu'il a sûr, vécu. Il a eu ses torts hein, dans plein de choses avec bien le sûr. PSG avant, qui l'ont mené à ce qu'il Ah connaît ça, derrière. Mais c'était grave ce qu'il a connu, c'était pas facile. On l'a vu à l'Euro, hein, il était dans un état lamentable pour moi là, à l'Euro et tout. Comme je dis, toi, le négatif attire le négatif, tu vois, le c'est nez ça, pété, c'est tu ça. vois, Ouais, c'est ça ça, t'arrive ouais, pas ces ouais, de ouf, trucs-là de quand ouf, de quand tout ouf. va bien Ouais, dans c'est ta clair, carrière, tu vois. c'est clair. C'est vraiment une addition de négativité et tout. J'ai l'impression que arrivé décembre, on dirait il a vécu la fin d'un cycle négatif qu'il a, voilà, sportivement, dans sa vie privée, toute la presse, tout lui tombait dessus. C'était humiliant, en fait. Les images qu'on avait de lui sur la première partie, pour moi, il y avait des images humiliantes. Et quand il est à l'envers contre Van Dijk par Ouais, terre, ouais, ouais. dans le vestiaire avant de rentrer sur le terrain, quand Bellingham l'a pas entendu. Enfin, après, ça va vite dans ces moments-là. Nous, on s'arrête sur tout, mais le foot, c'est ça. Des fois, mon meilleur ami du foot, on est énervé sur un match, il me parle, bon, je vais voir ailleurs. Truc. Tu vois, non, mais c'est le foot. Mais bien sûr que c'est Les le foot. gens, Non, mais je sais, les mais gens ça, ne se rendent moi, pas ça me compte fume. de Non, ça. mais C'est oui, comme mais oui, je Benzema, suis quand il d'accord dit avec à toi. Vini, purée, il joue Il contre joue nous, le contre gars. nous, à Courtois et Mais à ça, Ferland combien de Mendy. fois Ouais, je l'ai dit envers des potes à moi qui sont ouais, mes moi. frères. Je regardais d'autres gars, je dis, mais il fait n'importe quoi celui-là. Tu vois, c'est vraiment des trucs, limite, vas-y, jouez pas sur lui. Tu vois, c'est dans un match, s'il y a des caméras, on va me dire que je suis détestable. Ouais, de ouf. Ouais. Et c'est pour ça qu'à l'époque, j'avais défendu le truc. Parce qu'en vrai, tu vois, l'amour que Benzema il a pour Vini, par exemple, Bien aujourd'hui, sûr, tu vois. bien sûr. Et Vini, c'est ça qui fait grandir dans un club comme le Real. Et Ouais, je veux bah dire, oui. bref, Ouais. donc Mbappé, voilà, il vit un truc une première partie de saison de fou. Et moi, ce que j'ai trouvé, la sensation que j'ai eue il peut être de retour. Ce que j'ai vu, c'était contre l'Atalanta. Ouais. Sa prise de balle sur le Ouais, but, le contrôle ah ça, orienté, j'ai prise pas de balle, revu ça frappe du depuis droit. longtemps. J'ai pas vu ça depuis longtemps. Parce que là, quand il contrôle en tuant là, tu sens qu'il est plus au même étage que les autres. Quand il fait un truc comme ça, c'est le Mbappé qui est plus au même étage que les autres. Et là, après, il se blesse. Oh là là, j'étais dégoûté qu'il se Et blesse. surtout, Mais il reste dans ouais, une position où il n'est pas habitué à faire d'habitude. Parce que lui, on sait, lui, il part du exactement. côté Ouais, gauche, lui, il part de derrière. ouais, Il ouais. faut qu'il Ouais. parte de Mm. derrière, il faut qu'il accélère, il faut qu'il arrive Parce qu'il peut pleine bourre. partir de plus loin Tu vois, il arrive pleine bourre. Là, il est et dos pleine au jeu, bourre. Ouais. contrôle orienté, et en fait, sur Ouais, un ouais. tac-tac, il se retrouve bonne position, il a tué le défenseur, frappe du droit. Mais tu sais, je vais dire un truc, parce qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui parlent d'Mbappé comme c'est la vitesse, c'est le physique et tout. Mbappé, c'est un génie. Hein. Je pense que Bien les gens sûr. ne se rendent pas compte aussi de ça. C'est que c'est un génie. C'est juste il a des caractéristiques physiques hors normes. Ce qui font que des gens, encore une fois, pensent comme Gareth Bale, machin, truc, Ouais, vu qu'il avait de la vitesse, c'est ouais, que de la vitesse. C'est pas que ça. C'est pas que ça. C'est un génie. Le gars, à 17, 18 ans, on l'a vu comment il sortait. Et c'est un gars, quand il est à son niveau, il est au-dessus de la masse. bien sûr. Il est au-dessus de la masse parce que regarde, à partir de ce moment-là, dans une saison où le Real n'est pas un Real dominateur, n'est pas un Real, je veux dire, c'est un Real faible cette année. Hein. Bien Tout le sûr. monde a pu battre le Real, c'était même pas un exploit des autres. Et il te fait une deuxième partie de saison où il rattrape tout le monde. Tout le monde, pour de vrai, statistiquement. Parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, mais non, mais c'est raté, c'est pas les stats qui... Je suis désolé, comment se font des stats? Sur quelle base se font des stats? Des gens qui connaissent le foot, qui ont joué au foot, savent sur quelle base se font des stats. Au Real Madrid, ça se fait sur ton niveau. Bien sûr. Surtout quand tu es dans une saison médiocre collectivement. Donc oui,
Si t'es Kylian, t'as pas non plus de quoi lever les bras, faire la fête, parce que collectivement, t'as pas gagné. Il y a des petits matchs. Moi, par exemple, si il te fait un bon match contre Arsenal et qu'il marque ses occasions, Sa là, tu te dis première, la là. deuxième partie de saison, elle est non-stop. Parce que Celle ce qu'il qu'il a fait sur Raya, là. contre l'Atlético, pour moi, à l'avance, tu sais que l'Atlético, les individualités qui sont attaquants, ça va, il n'y a pas d'espace. Tu vas les jouer sur. C'est une grande équipe, l'Atlético. Bien Elle va sûr. te pénaliser, elle va te pénaliser. Surtout si t'as pas un milieu qui va qui va surnager contre eux. Donc la deuxième partie de saison, elle est compliquée. Elle est de Kylian Mbappé. Elle est incroyable. Mm. Statistiquement, Mhm. il a mis des buts dans un Real qui n'est pas dominateur. Et il devient soulier d'or Pichichi. Alors avec l'avance qu'avait un Barça footballistiquement et individuellement avec Lewandowski qui enchaînait, qui enchaînait. Alors certes, après il s'est un peu blessé et tout, mais ce que Kylian fait sur la deuxième partie de saison, c'est pas à sous-estimer. Maintenant, c'est une double analyse à avoir. Collectivement, le club n'a pas réussi à gagner. Mais si on s'arrête, parce qu'on a le droit de dire que collectivement, c'est pas bon, mais que dans ce collectif qui a pas été bon, il y a des joueurs qui ont pu être bons. Qui ont pu Ou être bons, ouais. alors, vu qu'on n'a pas envie de vanter certains gars, on doit dire, vu qu'il n'a pas gagné collectivement, c'est nul. Moi, je demande toujours je pose toujours une question aux gens, c'est donnez-moi un soulier d'or, un mec qui a mis autant de buts, qui a été autant critiqué. Je sais pas, moi, je connais pas. Un mec, tu marques autant de buts, on Oui, mais parle de parce que, toi comme. mais ça parce que c'est l'effet Mbappé en France, c'est l'effet maillot du Real Madrid. Donc forcément, non, tu connais. Enfin, c'est voilà, c'est Toi, forcément faut savoir être donc on va critique quand il critiquer. faut. Bah Donc oui, en mais fait, il on faut va savoir critiquer être. sans réfléchir parce que bah, c'est Mbappé, parce que c'est le Real, parce que. Sauf que non, c'est voilà, ce qu'il fait, c'est remarquable. Faut le C'est dire, fort. En c'est plus, c'est sa remarquable. première saison. C'est Sur sa une première saison. demi-partie de saison où il était, pour moi, il a connu une dépression à ce moment-là. Je pense qu'il va jamais assumer. C'est mon avis. Encore une fois, c'est une théorie, je peux Bien me sûr, tromper. bien sûr, Mais je suis désolé avec ce qu'il a vécu et l'état d'esprit dans lequel il était. bien On sûr, voyait qu'il était pas la tête au football à bien ce sûr, bien moment-là. sûr, bien sûr. Et je suis désolé comment il a remonté. Déjà, remonté psychologiquement dans la vie, hein, en dehors d'un terrain et d'une pression médiatique. Quand tu vis des choses comme ça, c'est pas facile. Quand tu le vis sur le terrain et que tu surmontes dans un club comme le Real Madrid, ça peut que être applaudi. Même humainement, en fait, pour moi, ça peut Bien être sûr, applaudi. bien sûr. Donc, moi, j'écouterai pas tous ceux qui viendront dire, ah, c'est n'importe quoi, ces trucs, bah non, il est pas bon. Quel pas bon? Si Mbappé, sur une deuxième partie de saison, a surpassé toute l'Europe individuellement en termes de stats en tant qu'attaquant, qui n'est pas son vrai poste. Tout le monde disait non, il jouera jamais neuf, il va prendre le Ouais, poste c'est de vrai. Vini. Et il a joué neuf, il n'a pas pris le poste de Vini. Vini a eu le numéro 7, qui était un numéro Mhm. qu'Mbappé aimait bien. Vini tirait les pénaltys Au avant début. Mbappé. Tu vois, c'est comment on peut orienter les sujets et les débats comme on veut. Maintenant, Mbappé, je suis désolé, sur cette deuxième partie de saison, il s'est imposé comme celui sur qui tu dois compter devant pour l'instant. Moi, si demain Vini redevient le Vini qui fait les différences et le On Mbappé qui ne fait pas les reparlera. différences, bah moi je dirais c'est Vini notre taulier d'attaque pour Ouais, l'instant. ouais, bien sûr, Tu bien vois, sûr, bien sûr. Ouais, c'est c'est comme ça. une question de moment et d'instant. Et on est ensemble, c'est pas des ennemis, hein, on est ensemble. Exactement, exactement, C'est ça, c'est de l'analyse. exactement. Et du coup, transition, pardon, toute faite à Vinicius Junior, qui a vécu une saison compliquée, très compliquée. Il y a eu bon, début de saison pareil. Tu vois qu'il est pas en forme, qu'il sort d'une saison exceptionnelle et que tu connais Mais ça, c'est collectif pour moi. C'est pas collectif, arrêté qu'à Vini, tu vois. ouais, mais même lui, tu sens que il est dans la continuité de la fête à Cibélès, tu vois. Genre, ils sont Hum, tous dans cette continuité-là et il est pas. Et par contre, arrive ce match face à Dortmund où il te sort une masterclass. Juste avant le Ballon d'Or, parce qu'en fait, on ouais. commençait à dire Ballon d'Or, Ballon d'Or, Ballon d'Or, Ballon d'Or. Et du coup, lui, je sais pas, ça l'a chauffé, il te marque ces trois buts et voilà. Et arrive le Ballon d'Or et pas. Parce qu'après, Le tape. il a des matchs contre City, le match aller, moi je le trouve pas mauvais du tout, hein. Même après, sur le dernier but de City, Bellingham, c'est le lui qui match fait la aller. diff. Ouais, Tu vois, ouais, même ouais, ouais. je trouve qu'il avait des trucs, mais il s'est battu contre d'autres choses, en fait. Et je pense Est-ce qu'il que s'est pas oui, le battu Ballon contre d'Or, lui-même aussi, ouais, ouais, oui, il s'est battu sur le contre terrain? lui-même. Mais tu sais, pour moi, la plus grosse chose qui a été difficile pour lui, c'est qu'en fait, il savait bien vivre quand Mbappé n'était pas bon et moins bien vivre quand Mbappé était bon. Parce qu'en fait, c'est des joueurs qui ont besoin du ballon et de faire les différences et de porter l'équipe. Et Vini n'a pas été une, un taulier de gros clubs comme le Real assez longtemps. Vini, il était en dessous de Benzema et il avait sa liberté de faire ses trucs. Ouais. Mbappé, il a connu ce truc-là. C'est-à-dire partout où il va aller, naturellement, il va l'attirer à lui, ce truc-là de même quand il va être moins bon.
Vini, moi je l'ai dit l'autre fois, je sais plus c'était avec qui, j'ai expliqué que Vini, pour l'instant, tu vois, Vini c'est le mec, l'autre il marque, il va courir, il va faire sa célébration. Ouais, ouais. Pour moi, Vini est le meilleur accompagnateur. Dans le sens où, tu vois, quand t'as Benzema, quand t'as. Ça veut pas dire que c'est pas celui qui fera la différence, hein, mais j'arrive pas encore à voir Vini, sur du Mais long ça, terme, être seul. Ouais. c'est fort ce que tu dis, hein. Bah, moi, en Et fait, ça c'est fait là où je l'ai débat. vu. Et ça fait Vini, il a fait débat. qu'une saison en tant que leader et beaucoup débattaient sur Bellingham ou lui. Sur la première partie de saison, on dit Ouais, c'est vrai. Bellingham l'année C'est dernière. vrai. C'est C'est vrai. en Ligue des Champions qui fait les différences C'est par vrai. son niveau. Mais, et attends, quand je dis accompagnateur, ça veut pas dire tu peux pas être le meilleur, hein. Mais pour l'instant, il n'a pas encore pour moi montré. Faut bien comprendre mes mots, parce que là, je sais que ça peut être réutilisé dans Non, tous les ouais, sens. ouais, bien sûr, bien sûr. Quand je dis accompagnateur, c'est que Vini a connu plus un rôle d'accompagnateur au plus haut niveau qu'un rôle de De leader. numéro un sur 3, 4, 5 saisons. De C'est-à-dire leader. qu'au Real, il a eu une saison, c'était pour moi sur une demi-saison. L'année dernière, quand il gagne la Ligue des Champions. La première partie de saison, et le joueur de la Liga, c'est Bellingham. Bien sûr. Les années d'avant, avec Benzema, tout le monde dit Benzema. Mais pourtant, il fait des diffs de malade. Des fois, Ouais, c'est lui qui ouais. change les matchs. Mais pour l'instant, moi, j'arrive pas encore. Regarde, avec le Brésil, on n'a pas encore le joueur où tu te dis, il a porté le Brésil. Est-ce que c'est pas une question de caractère? Dans le sens où Oui, c'est je un pense. joueur très émotif sur le terrain, qui a du mal à se canaliser. Alors certains vont te dire, même au club, il a besoin de ça pour être bon, donc de s'énerver, etc., etc. Ouais. Mais malgré tout, est-ce que ça joue pas contre lui et est-ce que c'est pas ça qui fait que dans certains moments, il n'arrive pas à lui à se canaliser et se dire, ok, c'est moi le leader, faut que je me calme, il faut que je guide, tu vois, parce que c'est compliqué de toi Oui, quand t'es. et puis deux choses. Et puis un truc, juste pour pas que j'oublie. Faut pas oublier que Bellingham, quand il naît, entre guillemets, dans le foot truc, il naît comme une superstar très vite. Hmm. Tac, Dortmund, meilleur joueur, et il a été pris au Real. Mbappé, Monaco, machin, il est pro PSG. Ouais. Vini, il arrive pas comme Ouais, une superstar au ouais, c'est début. vrai. C'est vrai. Vini, il arrive comme un joueur qui n'est pas encore promis au Ballon d'Or. On le promet pas comme un des meilleurs joueurs. Il est comparé à Ansu Fati. À ce moment-là, même Ansu Fati, on l'annonce comme meilleur Hmm. au début. C'est-à-dire que pour moi, Vini, il- j'ai bien peur que dans son état d'esprit, quand Mbappé arrive, et que Mbappé est bon, parce que quand Mbappé n'était pas très bon, on a réussi à avoir plein de visages d'un Ouais. Vini qui parfois faisait des choses. Ouais, Et ouais. quand Mbappé est bon, que la presse va dans le sens d'Mbappé, que tout va un peu dans ce côté autour d'Mbappé, Mhm. et ben Vini, il sait peut-être plus où se positionner, j'ai l'impression. À la fois mentalement et à la fois sur les différents. Tu vois, des fois, il y avait des actions, faut pas faire la passe, il fait la passe. Et il y a des Ouais, actions, ouais. faut faire la passe, il fait pas la passe. Et je pense qu'il faut qu'il arrive à trouver son Sa poste, place. son rôle, enfin sa place plutôt, ouais. Sa place mentale et sa place aux côtés d'un joueur comme Mbappé. Parce que quand il arrive avec Benzema, il sait qu'il est pas au-dessus. Là, Mbappé arrive, lui, c'était le taulier là où tout le monde le mettait, et en plus, il s'est additionné à un ballon d'or volé. Donc, t'imagines Ouais. mentalement, t'as Mbappé, t'as un ballon d'or volé, comment tu te positionnes? Tu vois, moi, je pense Ah non, qu'il y mais a vraiment tout ça qui s'est c'est amené hyper dans dur. son état d'esprit. Je pense que C'est tout ça s'est amené. Et là, tu as besoin d'un coach qui va arriver et qui va savoir comment le placer mentalement, qu'est-ce qu'on attend de lui. Et pareil pour Mbappé. Sauf qu'Mbappé, c'est un truc qu'il sait parce qu'il a été le leader de l'équipe de France, il a connu des finales de Coupe du Monde, il a gagné la Coupe du Monde. Tu vois, vraiment, là où Mbappé, il a ce truc psychologique un peu qui va pas dans son ouais, sens que Vini n'a plus, c'est en Ligue des Champions, je trouve, dans ouais. certains moments. C'est Parce vrai. que lui, il l'a pas, cette Ligue des Champions. Là où Vini, Mhm. ça y est, il a déjà marqué dans des finales, il a... Et tu vois, on a tous des fois des moments où psychologiquement, bah, on sait qu'on n'est pas maître encore de la situation. Et je Ju- pense que ça joue. ça joue, et donc tu l'as dit, ça va être le rôle de l'entraîneur pour additionner les deux bonhommes. Toi, comment tu le vois? Est-ce que tu penses que Xabi Alonso a les capacités, a le charisme, a le bagage pour pouvoir bien conseiller Vini, pour pouvoir bien conseiller Mbappé et pour faire en sorte que qu'on voit quelque chose qu'on n'a pas vu cette saison, c'est-à-dire que les deux jouent bien en même temps sur un même match. Parce que on a disputé combien de matchs là? 60, 70? Il n'y a Mhm. pas un match Mhm. où les deux, lors du même match, ont fait un bon match. C'est ça, en vrai, il est Mais, là. mais, Là, c'est un objectif. ouais, 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 ça c'est un grand objectif. Et pour moi, l'objectif, il passe pas en premier lieu par eux deux.
Il passe par comment on va les épauler. par le groupe. Parce que regarde le match du Barça, le match, le dernier qu'on a joué. Au début, Vini et Mbappé devant, ils font mal quand même, hein. Ouais, c'est vrai. Ça, Mbappé, il a les balles, Vini lui C'est fait vrai. les passes. Si derrière c'est solide, ça sait conserver le ballon dans le match, ça sait défendre, ça. Bah, est-ce que tu penses qu'ils vont faire, on va dire à la fin, ils ont fait un match pourri? Je pense qu'il y a possibilité d'avoir les deux Il dans une vendange quand même réussite. beaucoup, hein. Il vendange beaucoup, Vini. En fait, Ouais, c'est ça le mais, problème, c'est qu'en en fait, ouais, mais si dans un match tu mènes 2-0 ouais. et que tu as une équipe qui Et que domine, collectivement, l'équipe domine et le tu collectif, peux parce que continuer à. Ouais, ouais. Vini, Non, des non. fois, on peut être dur sur la manière de vendanger, mais on lui fait la passe, on lui dit vas-y, 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 Ouais, vas-y, fais. ouais, ouais, ouais. Donc à un Alors que moment non. donné, quand toute la vie t'as dit à un gars, je te fais la passe et tu dois faire des miracles, des fois ça passe et on kiffe, mais des fois tu te dis derrière il y a rien, si je joue en retrait ça va pas conserver le ballon, donc on lui fait une passe, on le balance et les autres ils savent quand Bourbier. collectivement en face t'es meilleur donc moi je pense que cette année une nouvelle saison où tu vas dire à Mbappé, Vini devant, vous êtes libres les gars, eh vous avez voilà et après Xabi Alonso il va quand même donner Bien sûr. mais je pense que Xabi Alonso, ce qu'il va faire, c'est de savoir les épauler au mieux. Et un travail aussi envers Vini, psychologique, non pas sur sa manière de... En fait, il faut qu'il ait cette énergie toujours pour moi. C'est une énergie qu'il a Mais c'est euh, obligatoire. C'est obligatoire. c'est Il doit ça. jouer comme ça. Les derniers matchs, moi, ça m'a déçu hein, quand je le voyais, hein. Je le trouvais mou, il tombait, il se relevait. C'est pas Vini. Vini, voilà, c'est son caractère. Maintenant, il faut qu'il sache mettre une limite à son caractère pour que ça soit qu'une force pour lui et pas quelque chose qui vient Qui joue contre à lui. le casser contre lui. Voilà. Et, et Vini, voilà. Et puis, ce qui est très bien, ouais, ça j'allais oublier, c'est qu'il aura Ancelotti de l'autre côté Ouais, c'est avec le vrai. Brésil. C'est vrai. Donc C'est ça, vrai. c'est super parce que Ancelotti peut essayer de faire de Vini ce que je te dis, un leader, ça y est, d'une équipe où Au Brésil. c'est un truc où il doit travailler. Et s'il l'a au Brésil, naturellement, il va l'avoir un peu plus au Real, avec un coach tactiquement qui va le forger C'est pas et bête. un coach qui mentalement va vraiment l'élever dans un Surtout, rôle. surtout que c'est Carlo qui l'a emmené à ce niveau-là, finalement. Exactement. Si Vini a eu à un moment donné un niveau Ballon d'Or et a remporté 2 LDC et a eu les clés du Real Madrid, c'est parce que Carlo Ancelotti l'a mis dans les meilleures dispositions. C'est avec Carlo Ancelotti Exactement. que Vini explose là, la première saison, enfin la dernière saison de. Excuse-moi, sa première saison, l'avant-dernière saison Première, de ouais. Benzema. Le mec, il te fait quand même, je crois qu'il te marque un bail de 20 buts, 20 passes décisives, un truc comme ça. Ouais, ouais, Enfin. ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors qu'on n'avait jamais vu ça de Vini, il s'arrêtait à chaque fois à 8 buts, 5 buts, tu vois. Et là, déclic, pam, il t'enchaîne les buts. Alors oui, c'est vrai que ça, c'est un point positif. Par contre, le fait d'avoir De fou. effectivement en sélection Carlo Ancelotti, le mec qui t'a Ah ouais. permis de grandir, surtout que je te le dis, entre toi et moi, je sais pas si je l'ai déjà dit sur la chaîne YouTube Journal du Real, mais euh, Carlo Ancelotti, pour lui, Vini, enfin, c'est comment dire, c'est le Messi, genre, Ouais, c'est ouais, vraiment, ouais, ouais, ouais. c'est un niveau, genre, très, très Hmm. élevé. Et encore cette saison, même avec l'arrivée de Mbappé. Et Mais c'est un pour ça. joueur comme ça a besoin d'avoir un coach qui l'estime comme Voilà, ça. exactement. C'est ça qui est important. C'est ça. Donc, si tu imagines avec le Brésil, il fait une très grosse Coupe du Monde, c'est total bénéf pour nous De derrière. ouf, de Parce qu'en ouf. fait, il connaîtra son rôle, son profil. Et un joueur qui est dribbleur, il a besoin de sentir une confiance absolue en lui. Et que ce qu'il va faire, on va pas lui dire, mais qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi tu fais ça? Mais tu vois, vraiment, c'est pour ça que quand il avait cette liberté de faire ça, et sans oublier que jouer à 3 c'est pénalisant aussi devant. Parce que s'ils sont que deux, tu demandes moins de choses à ces deux-là. Tu vois, ils sont dans leur profil, les gars, vous, devant, appel, dribble quand il faut. Et eux deux, ils vont s'adapter, ça y est. Moi, je pense vraiment qu'il y a Et possibilité de s'adapter. d'un point de vue pressing contre pressing, comment tu les vois? Est-ce que tu penses qu'ils peuvent apprendre et aller dans le sens de l'équipe? Parce que ça, c'est important. Sous Xabi Alonso, il faut savoir que l'aspect récupération haute, etc., c'est très important. Donc, est-ce que ils vont Tu enfin sais, réussir? Alors, Vini, je pense que oui, mais Mbappé. tu sais, la meilleure manière pour des joueurs comme ça de les faire presser, c'est d'avoir un bloc haut et de les faire presser en avançant. C'est pas de leur dire cours derrière ton joueur, De reviens, ouf. reviens. Bien sûr, bien C'est de les sûr, faire presser en avançant. C'est que sur bien leur sûr, ligne. bien sûr, bien C'est-à-dire, ils sûr. doivent toujours être sur leur ligne en Mm. déplacement. Mais quand ta défense, elle est hyper basse, que le défenseur, il casse une ligne, que tu dois courir derrière lui comme ça. Alors que si tu as des gars déjà hauts, le Barça, est-ce que Lewandowski revient en courant comme ça sur Non, des joueurs? Pourtant, Lewandowski, il a moins de cardio aujourd'hui, j'imagine. bien Enfin, de sûr. cardio, j'en sais pas, mais ça, il est plus âgé qu'un Ouais, ouais, Mbappé, ouais. qu'un Vini. Il est Donc, plus lourd. si c'est dans le sens du jeu,
forcément, tes attaquants, ils vont mieux se déplacer. Mais si c'est parce que l'équipe, elle a le ballon en face, parce que quand elle fait une passe, elle casse une ligne, il n'y a personne dessus, donc toi, t'es le dernier, tu dis, bon, il faut que j'y aille en courant, t'y vas à moitié. Tu vois, cette sensation de je vais y aller pour rien, en fait. Ça fout la rage, ça fout la Bah rage. Ouais, je vois oui. très bien, je vois très bien. Donc en vrai, moi, je Ouais, pense c'est que vrai. Xabi Alonso, il faut qu'il instaure un jeu haut qui fait que t'as de la densité dans le camp un peu adverse. Et là, en fait, tes attaquants savent que le déplacement, il se fera beaucoup plus vers l'avant sur celui qui a le ballon, parce que quand il fait la passe, derrière, il y a déjà un gars qui va sauter dessus. Ouais, ouais, Et c'est voilà, le Real d'aujourd'hui. Et puis, la différence aussi, c'est qu'Mbappé, maintenant, joue plus dans un rôle plus proche d'un neuf. Ce qui fait que, dans un rôle à la Vini où il jouait à gauche, là, faut quand même revenir en courant ouais, derrière. ouais, Mais quand t'es ouais, un neuf, c'est vrai. Benzema, il pressait, mais tu voyais Benzema recourir derrière un joueur en Non. revenant comme ça. Non, mais C'était plus un pressing d'aller vers l'avant. un pressing d'aller vers l'avant, mais c'est aussi un pressing intelligent parce que Benzema, il avait ce sens Intelligent, de savoir d'anticipation. se placer entre les lignes, d'anticiper, de savoir couvrir en fait les zones de passe. Ça, c'est hyper important. Moi, c'est là où moi, Mbappé, je doute de ses capacités d'un point de vue pressing. Cette capacité de certains attaquants, de grands attaquants, parce qu'un attaquant, c'est pas juste prendre le ballon et attaquer et marquer des Surtout buts pas ou faire des aujourd'hui. passes, et encore Mm, moins aujourd'hui. C'est aussi mm, savoir lire l'adversaire, la défense adverse, comment il va ressortir le ballon, connaître les caractéristiques et se dire, vas-y, bah, tu sais quoi, je vais me placer dans cette zone-là parce que moi, mm, je bloque la passe à cet endroit-là et il est obligé de ressortir à droite parce que l'autre, mm, je sais pas, il est en galère sur son pied droit ou il est en galère mm. C'est ça aussi, tu vois. Est-ce que Ouais, Mbappé a ouais, ouais. ça, tu vois? Il y a cette Je sais fameuse pas. image, il y a cette fameuse image de Luis Enrique là, qui lui dit dans un match, je crois que c'est avant la Real Sociedad, il lui fait comprendre que un leader, c'est aussi celui qui fait le travail sale, comme Jordan, etc. Je pense que là, il a un step. Là où Mbappé a un step à passer, je pense que c'est sur cet aspect-là. Mm. Et que si vraiment il veut devenir le boss, pour de vrai, de vrai, de vrai, il doit montrer aussi l'exemple là. Et Tu sais, À Xabi Alonso de le faire en sorte mo- qu'il puisse le faire. moi, j'ai remarqué un truc. C'est que, encore une fois, ça, c'est quelque chose qui peut nous concerner même nous. C'est que quand Mbappé, il est là, il a mis son but, où il a mis un doublé, où il est contre le Barça, et qu'il voit que les choses vont bien pour lui, il se déplace beaucoup plus. Ouais. Il fait beaucoup plus d'efforts. Mhm. Donc il faut qu'il soit mis, il faut qu'il commence déjà très bien sa saison Mhm. et qu'il comprenne très vite que cette saison-là, il peut tout gagner, qu'il peut avoir son ballon d'or, qu'il peut, tu vois, vraiment l'état d'esprit où là, il va courir derrière quelque chose qui le concerne. Un attaquant, c'est égoïste, qu'on le Ouais. veuille ou non, hein. Ouais, bien Ça, faut sûr. le Non, comprendre. ça, c'est Si clair et net. l'attaquant, tu le nourris pas dans son égoïsme, t'as rien compris. Mais c'est vrai, et ça, Benzema, c'est à tous les niveaux, hein. C'est à Benzema, tous les quand il niveaux, marquait ça. pas beaucoup de buts, il avait l'excuse de je fais le jeu, combien. Mais crois-moi qu'au fond de lui, il veut marquer des buts. Bien sûr. C'est juste qu'il sait comment mieux se vendre quand il va échanger. Mais un attaquant, les pros, ils le savent. Ils le disent tous. Quand le Mais mec, il va prendre son c'est à tous les, penalty, c'est à quand tous les niveaux. Cristiano, enfin, Riles, là, tu parles des pros, mais c'est à tous les niveaux. Même en amateur, c'est ça. Les attaquants, ce sont ceux qui veulent marquer des buts et qui sont les plus égoïstes de l'équipe. Non, mais ça, c'est c'est clair. ça. Et c'est Donc, l'équipe qui doit se mettre au service de l'attaquant parce que tu sais que c'est par lui que exactement. va passer les buts et la Surtout quand potentielle c'est un victoire. grand attaquant qui peut te faire gagner Ah, forcément. des choses. Maintenant, s'il y en a un qui est un peu moins dans l'effort que les autres, je dis pas ne pas faire d'effort, attention. T'as un attaquant où lui, déjà un attaquant, forcément, il va pas être trop bas parce que comment tu relances le jeu aussi. Bien sûr. Même Benzema, avant, on le traitait de nonchalant et tout. Il y a plein de gens qui oublient. Je me rappelle à l'époque, Ah. beaucoup de gens critiquaient Benzema. Il est nonchalant, il marche, T'as machin. préféré Je me Higuaín. rappelle, hein. Ouais, 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 je me rappelle hein, comment les gens ils étaient très, très, très durs avec cet aspect-là de Benzema. Maintenant, oui, Mbappé doit aussi comprendre que quand ça va pas dans son sens à lui, il faut qu'il contribue au sens collectif parfois. Parce que, ok, c'est bien de nourrir l'esprit un peu égoïste d'un attaquant, parce que c'est l'égoïsme de ton attaquant le rend à l'équipe, en fin de compte, Bien quand sûr. c'est bien géré. Mais il faut aussi que l'attaquant comprenne qu'il y a des moments où il n'y aura pas, peut-être pas son but, mais le bénéfice collectif sera bénéfique pour lui aussi. Et je pense que c'est là que Mbappé va travailler encore. Et de toute manière, il faut un Real compétitif. Si le Real n'est pas compétitif, on n'aura pas d'attaquants qui vont faire des efforts non-stop. On n'aura pas. Bien Si le sûr. Real est compétitif, joue bien, joue toujours pour la première place ou doit garder sa première place, que lui, très vite, il se positionne en tant que Pichichi, donc il a toujours volonté de. Mhm. Là, tu vas mettre ton attaquant comme Mbappé dans les meilleures dispositions. C'est ça le problème avec des joueurs de ce De calibre-là, ce calibre. comme Mbappé, c'est que si tu lui fais comprendre que toujours il va y avoir un retour à toi. C'est individuel, hein, encore Bien une sûr. fois. Mais
Cette première place, ça va être bénéfique pour toi. Ton nombre de buts, tu gagnes un classico, bah, il va faire des efforts, plus bien que sûr. quand c'est difficile. Maintenant, quand on a trois devant et quand on a un, parce que Vini, pour moi, Vini, il sait faire les efforts. Ouais. Oui, oui, Vini Franchement, l'a pour moi, Vini, il prouvé. sait faire les Vini efforts. l'a prouvé. Vini l'a prouvé. Donc, si tu as Mbappé, maintenant, est-ce que Vini va réussir à accepter aussi mentalement l'idée de se dire, attends, Je dois faire les j'étais efforts pour là, lui. j'étais quand même, ça y est, le Oui, oui, oui. chouchou, Mhm. truc, et maintenant, il y a ça. Après, il y a Bellingham aussi qui se rajoute à l'histoire des fois. C'est ça aussi maintenant. C'est que Bellingham, lui aussi, on l'a habitué à être, vas-y, va, projette et tout. Mais si c'est que Mbappé, entre guillemets, c'est pas un problème parce que lui, il va être dans son rôle de sa zone offensive. Maintenant, si tu en as trois devant, c'est problématique. Et c'est pour ça que pour moi, deux, avec un comme Vini qui est beaucoup plus dans l'effort collectif, Ouais, que le bah, reste. pour moi, c'est faisable. Si tu as une équipe qui sait être haut, qui sait presser ensemble, qui sait être dominatrice, qui. Après un match contre le Barça, un match contre une grosse équipe, tu la gagnes, tu la perds. C'est pas. Voilà, Ouais, tu peux gagner, tu peux perdre quoi qu'il arrive, bien en fait, sûr. contre ce genre Bien sûr. d'équipe-là, tu vois. Eh ben, écoutez, les amis, vous l'aurez compris, du positif et de la confiance hein, pour Iles quant à cette nouvelle saison et une association de Bappé-Vini dans les meilleures conditions grâce à Xabi Alonso. Riles, merci à toi d'avoir accepté l'invitation comme souvent. On se retrouve très vite du coup pour une vidéo chez toi maintenant, Mais oui, sur ta merci chaîne. Pablo. Et bah, les amis, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube du Journal du Réal. Ciao. Salut!